Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager toutes les informations à propos de la maison que j'ai achetée. Comme tu peux voir, on est dans la maison, on est en train de faire des petits travaux. Je suis encore une fois avec le gros Axel qui est là-bas, qui fait l'encadreur de fenêtres. Je vais essayer d'être clair un maximum, mais si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Pourquoi j'ai eu cette idée d'acheter une maison à 18 ans. Moi, il faut savoir que j'aime bien toujours avoir plein de projets dans ma vie parce que c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te permet pour moi d'avoir un sens un peu à ta vie, de toujours un peu step up, de toujours un peu aller plus loin dans les actions que tu fais. Et c'est pour ça que à 18 ans, en parallèle de mes études, j'ai décidé d'acheter cette maison parce que pour moi, c'est un projet qui était parfait puisque c'est un projet hyper gratifiant. Tu pars d'une maison brute parce que là, c'était vraiment une ruine à une maison qui va commencer à ressembler à quelque chose dans peu de temps. Comme on pose le placo, ça c'est chouette. Ce projet, il permet d'apprendre plein de choses sur toi-même parce qu'évidemment, il faut être organisé, il faut savoir planifier. Il y avait tellement de questions en fait autour de l'achat d'une maison qui sont des gros freins en fait quand t'es jeune, et c'est hyper, je trouve, gratifiant de réussir à faire tout ça parce que c'est assez dur au final d'acheter une maison, surtout quand t'es jeune. Et en plus de faire les travaux en parallèle de tes études, je trouve ça hyper satisfaisant en fait de voir l'évolution d'un projet, d'une étape A à la finalité du projet. Et c'est pour ça qu'une maison c'était parfait parce qu'en plus, comme je suis à la fac, ça me libère un peu de temps et je peux venir les week-ends, les vacances, etc. travailler dedans. Mais il y a aussi également le projet investissement parce que évidemment que je ne fais pas ça que pour apprendre des connaissances ou apprendre des choses sur moi-même. Le but final, c'est évidemment de gagner de l'argent à travers ce bien, et c'est aussi pour ça que j'essaie de trouver des solutions qui me rapporteraient de l'argent pour me construire un patrimoine et un futur qui me permettra en fait de ne pas dépendre de mon diplôme, mais qui me permettra plutôt de vivre des projets que j'ai à côté. Et si jamais j'ai besoin de travailler, etc., mon diplôme me servira à travailler. Donc voilà un peu la vision de la vie que j'ai actuellement. Moi j'avais absolument zéro connaissance. Pour te donner mon niveau, je savais pas par exemple que les eaux pluviales se séparaient des eaux usées. Je savais rien, tu vois, j'avais jamais posé de placo de ma vie. Si tu veux, j'avais mis un coup de peinture et posé du parquet une fois. C'était vraiment mes connaissances de base. Non mais sans mentir, hein. Là il a fallu m'adapter, j'ai dû poser un linteau, poser des fenêtres, des porte-fenêtres, couler une dalle de béton, faire des cloisons, faire l'isolation, etc. En fait tu t'apprends tout et tout est accessible en fait, hein. Moi je pense qu'il faut pas être bloqué sur les détails de comment je vais faire ça, comment je vais faire ci. T'as forcément dans ton entourage quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait, ou qui connaît quelqu'un qui a déjà fait, et tu finis par apprendre par ces gens-là, hein, tout simplement, ou même sur internet, t'as tellement de vidéos qui te montrent comment faire, etc. Donc moi je pense qu'il faut vraiment pas se limiter à ça. Et tu vois, aujourd'hui, bon c'est pas fini, mais on avance quand même pas si mal, alors que à la base, comme je t'ai dit, on avait vraiment zéro connaissance, quoi. Et t'apprends tout comme ça, et c'est ça aussi qui est trop bien. La question qui se pose, c'est où est-ce que t'achètes une maison, parce que évidemment t'es étudiant, t'as pas de ressources. Enfin moi j'avais clairement aucun argent, j'en ai toujours pas plus mais j'avais pas d'argent pour acheter cette maison. Il a fallu donc trouver un financement, et la question qui se pose en premier, c'était du coup il fallait que je trouve un bien pas trop cher que je puisse acheter avec beaucoup de travaux, comme ça je peux les faire moi-même et apprendre, et dans une localisation que je connais, puisque je peux pas acheter non plus n'importe où, ce serait un petit peu débile. Je vais pas acheter à 8 heures de route de chez moi. Non, je vais acheter quelque chose qui se situe à côté de chez moi et que je connais bien. Donc j'ai trouvé cette maison qui se situe dans la région centre, qui est parfaite parce qu'en fait ma grand-mère habite juste à côté, et ça me permet du coup d'avoir un espace pour me décompresser, pour pouvoir manger, pour pouvoir être au chaud, pour pouvoir dormir, pour pouvoir regarder la télé, enfin voilà. Et c'est pour ça du coup que j'ai acheté cette maison ici, dans un coin du coup que je connais plutôt bien, parce que évidemment chez ma grand-mère j'ai passé énormément de temps. Donc du coup pour prospecter, comment j'ai fait, là c'est rien de plus simple. Je vais sur les sites genre Le Bon Coin, Se Loger, etc. Tu recherches toutes les maisons un peu tous les jours, des maisons qui sont pas chères, qui sont dans le coin, qui sont avec des travaux. Du coup j'ai fait plein de visites avant d'acheter cette maison. Maintenant vient un peu les surprises que j'ai pu rencontrer. Parce que évidemment, quand tu as un projet en tête, le projet ne se passe rarement comme prévu. Je pense que là, tu vois, on est encore en plein travaux. Il y aura forcément encore plein de surprises que tu ne peux pas prévoir. J'en ai tellement en tête que je ne vais pas pouvoir tout te dire. Mais par exemple, entre le moment où j'ai signé le compromis de vente et le moment où j'ai signé l'acte de vente, il s'est passé quelque chose comme 8 mois parce que la maison, il y avait genre 1/10 de la maison qui appartenait à quelqu'un qu'ils ont retrouvé. Enfin bref, c'était un bourbier pas possible. Du coup, ça a tout reculé, tout décalé, etc. Donc c'était une horreur. Après, évidemment, dans les travaux, tu as toujours plein de surprises. Enfin, tu vois, quand on a pété le mur qui était là-bas,
on a découvert une grosse fresque nazie d'Adolf Hitler. Donc tu vois, t'as plein de surprises comme ça, et puis j'en ai plein, mais c'est pas le but de te les raconter. Je pense que tu sais que quand t'as un projet comme ça, il faut se casser la tête, c'est toujours compliqué parce que les murs sont pas droits, parce qu'il faut trouver des solutions qui sont pas conventionnelles, parce que tu peux pas faire tout le temps les choses parfaitement, etc. Donc il faut vraiment réfléchir en fait, hein. Il faut se poser la tête et être prêt à se bouger un peu pour essayer de trouver des solutions à des problèmes que tu rencontreras nulle part ailleurs au final. Tu passes aussi par plein de phases quand tu travailles, quand tu as un projet comme ça, parce que évidemment ça te demande d'une énergie mentale énorme, parce qu'à côté de ça, du coup, tu as la fac, moi j'ai d'autres projets à côté, etc. Tu dois mener ta vie quand même, hein. Mener une vie c'est déjà bien, c'est déjà assez compliqué. Quand tu rajoutes à côté de ça des gros projets comme ça, parce que je considère que c'est quand même un gros projet, évidemment ça te prend énormément d'énergie mentale, tu vois, moi j'y pense tout le temps. Quand je suis à la fac, faut pas que j'oublie d'appeler l'électricien, le plombier, que je vois pour l'assainissement, que j'aille voir le maire, que je prévois ce qu'il faut faire quand on y va le week-end pour être rentable. Enfin bref, tu vois, toutes ces choses-là en fait, tu y penses tout le temps, et parfois c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir tout ça en tête, en plus de tes problèmes de la vie quotidienne, et en plus voilà des cours, etc. Donc c'est pour ça que tu passes par des périodes de ça va très bien, comme là en ce moment, franchement c'est trop chouette, on avance trop bien, c'est trop cool, et par des périodes où ça va vraiment pas bien, notamment par exemple cet été où j'avais aucune motivation pour aller travailler dans cette maison, parce que c'était assez frustrant en fait de passer l'été un peu à être dans la maison, à pas faire grand chose, à pas voir des amis, à être un peu seul, etc. Donc maintenant on va voir un peu la partie financement, comment j'ai financé le projet, etc. Combien m'ont coûté les travaux, combien j'ai emprunté. À 18 ans évidemment j'ai pas de revenus, mes parents ne m'ont pas donné de l'argent pour acheter cette maison, donc il a fallu que je trouve un moyen de financement. Et pour ce faire, je me suis dit très bien, tu fais des études. Hop, ça allait très vite dans ma tête, j'ai fait des petites recherches internet, boum, tu peux faire un prêt étudiant, et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un prêt étudiant pour acheter cette maison. J'ai fait un prêt étudiant du coup de 50 000 €. La maison m'a coûté, attention, roulement de tambour, elle m'a coûté 15 000 €, donc ça c'est sans compter les frais de notaire, etc. Je sais plus exactement, mais au total ça m'a coûté 18 000 et quelques. Et du coup, le reste des 50 000 € vont dans les travaux. Je te ferai aussi une vidéo point par point, combien le placo ça m'a coûté, l'électricité, etc. La maison m'a coûté 15 000 €, j'ai emprunté 50 000 € en prêt étudiant, et le reste du montant du prêt étudiant part dans les travaux. Ce projet, donc c'est un projet qui m'a permis de réunir un peu pas mal de personnes, puisque y a beaucoup de gens qui viennent m'aider, qui m'aident énormément. Je pense notamment à mon père qui vient extrêmement souvent. Je pense à Axel, ce petit qui est là-bas. Parce qu'il faut savoir quand même, parce que Axel évidemment il vient comme ça m'aider, c'est hyper cool et tout, mais il faut savoir que moi j'étais en L1, j'avais pour projet d'acheter une maison. Je suis allé voir, quand j'ai signé la maison, etc., je suis allé voir mes potes et je leur ai dit voilà, moi j'ai une maison. Et il faut savoir que Axel est là depuis le début, donc franchement c'est trop cool. Des personnes comme ça, t'en rencontres pas souvent dans la vie je pense. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir. Ça crée des amitiés de fous et ça renforce les amitiés de fous malades. Voilà, écoutez ce qu'il dit, c'est un grand sage. Puis je viens pas ici parce que je me sens obligé, c'est juste parce que ici mon pote passe des week-ends de fou furieux. J'ai d'autres choses à foutre de mes week-ends, j'ai plein de trucs à faire, je pourrais m'occuper. Mais c'est tellement, comme il l'a dit avant, c'est tellement gratifiant de voir une maison se construire et de donner une deuxième vie à une maison que voilà, et de passer du temps avec ses potes, on rigole, machin, et quoi. Il m'a permis de réunir plein de monde, notamment mon père, mais je pense aussi à mes frères, à ma soeur, à ma mère, à ma grand-mère qui participe plus activement au projet, mais je pense aussi à Fran. Voilà, plein de gens qui m'aident, et je trouve ça trop bien parce qu'au final tout le monde prend part un peu au projet, tout le monde suit un petit peu l'avancée. En plus avec la chaîne YouTube, ma famille peut voir l'avancée des travaux, donc c'est merveilleux, n'est-ce pas? Du coup c'est hyper chouette, c'est hyper encourageant parce que ça fait au final passer de trop bons moments avec des personnes que t'aimes, même si parfois c'est compliqué, même si parfois t'as envie d'insulter les gens, enfin je parle de moi, parce qu'il y a un truc qui va pas dans la maison, ou parce que je sais pas quoi, t'es pas bien, ou t'as pas envie de travailler. Il y a des fois où c'est un peu compliqué, mais en gros c'est juste des trop bons moments partagés tous ensemble, et voilà, et du coup c'est hyper cool. Donc si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je pense que je suis un petit peu parti dans tous les sens. Je referai probablement des vidéos pour mieux expliquer en détail combien m'a coûté la maison, etc. Enfin voilà, de toute façon tu me demandes, j'y répondrai. Que moi j'aimerais vraiment te partager toute l'expérience, parce que si toi t'as aussi 18 ans et que t'aimerais potentiellement te lancer dans un projet comme celui-là, sache, si t'as pas 18 ans. Même si t'as pas 18 ans, sache que c'est juste faisable. Tu peux le faire avec beaucoup de motivation, et comme j'ai dit, c'est hyper gratifiant
tu passes plein de bons moments et t'apprends énormément de choses sur toi, sur des connaissances aussi sur le terrain entre guillemets, parce que bah faut apprendre quand même à rénover une maison, hein. Moi j'ai vraiment envie de te transmettre tout ça, donc si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te répondrai à toutes tes questions dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça te permettra de potentiellement te lancer ou en tout cas d'avoir un retour sur expérience qui te permettra d'avancer un peu, même si c'est un petit retour d'expérience. Bah, je te dis à bientôt dans une autre vidéo, que ce soit travaux ou autre. Et bah voilà, bah prends soin de toi et à bientôt. Ah, il faut savoir aussi que j'ai eu le temps de finir l'encadreur de fenêtre pendant cette vidéo. Il a fait l'encadreur de fenêtre pendant que j'étais en train de bloquer sa vidéo. Il est trop fort, il est trop rapide, qu'est-ce que vous voulez? Si tu veux acheter une maison, tu trouves un peu de kiff et tout, et ça s'arrête là. Allez, salut. Le projet était impeccable parce que évidemment c'était une grosse ruinasse. C'était C'était quoi? une ruinasse.